excusez-moi de vous avoir fait patienter un petit peu, j'étais en train d'enregistrer les derniers tomes de Demon Slayer. Ouais, vous connaissez. Ouais. Bah, si vous voulez, on vient de rentrer les derniers aujourd'hui, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Alors, que puis-je faire pour vous? Ok. Ouais, oui, bien sûr. On a des mangas qui sont attribués à un public d'enfants, bien sûr. Ouais. C'est pour offrir à Noël. Ok. Alors, si je peux vous conseiller, il y a un manga qui fonctionne pas mal chez les jeunes, notamment par le fait que son créateur, c'est un youtubeur, ce qui fait que la popularité est pas mal. C'est Qui et I. Je sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Ouais, parce qu'en fait c'est le manga créé par Kevin Tran, de la chaîne Le Rire Jaune, tout à fait. Donc c'est celui-ci. Donc là je vous présente le tome 1. Donc c'est les tomes de frères, puisque comme vous le savez, dans la chaîne Le Rire Jaune nous avons Kevin Tran, qu'on peut voir juste ici, et son frère Henry Tran, qui s'est lui reconverti un peu plus au streaming, si vous connaissez, sur Twitch notamment, tout à fait. Voilà, on est sur des dessins très enfantins, avec pas mal de lecture, donc c'est pas mal pour pour que les enfants apprennent du vocabulaire, etc. On a des dessins, vous voyez, avec beaucoup d'expressions au niveau des visages des personnes, comme ici, des personnages, donc c'est pas mal pour les enfants. On est sur des dessins très simples, très basiques. Il n'y a pas de combat, c'est des histoires de la vie de tous les jours, un peu, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, toujours un fond humoristique, puisque c'est la spécialité de monsieur Kevin Tran, tout simplement. C'est pour commencer, initier quelqu'un, un jeune enfant au manga, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, oui. Voilà, donc voici le tome 1. Après, moi, ce que je peux vous conseiller pour Noël quand même, c'est de prendre quelques tomes, comme ça il aura de quoi lire pour plusieurs jours, semaines, ça dépend de sa vitesse de lecture et à quelle fréquence il va lire et s'il aime le manga simplement. Après ça, j'ai pas de doute sur ça, il va le lire, c'est sûr. C'est un très très bon manga. Même pour les adultes, ça se lit aisément. C'est vraiment un manga tout public, donc c'est pour ça que je vous le conseille tout simplement. Voilà, je vais vous présenter le deuxième tome aussi. Hop, donc le deuxième tome, c'est une famille de fous. Comme vous le voyez, c'est des thèmes un peu, comment dire, vraiment c'est tout public, c'est pour les enfants, hein. Vous voyez à l'arrière, on peut avoir un petit dessin, petit personnage de Einstein. Voilà, en plus on a des super couvertures, super jolies, ça donne envie aux enfants d'ouvrir le manga et de le lire tout simplement. Et du coup, il faudra juste que vous précisiez à l'enfant à qui vous allez offrir ces livres que ça se lit bien de droite à gauche, hein, comme un réel manga tout simplement. Vous voyez, au début on a des images. On a des images colorées, ce qui fait que dès qu'on ouvre le livre, on est attiré par les images qui sont colorées, qui sont belles, et ça nous incite à finir le manga tout simplement. Voilà. Ouais, on part sur ça du coup. Ouais, bah, je vous le dis, c'est un très bon choix. Ouais. Alors combien est-ce que vous en voulez? Oui, on peut, il y en a, tout à fait. Il y en a 4 qui sont déjà sortis. Donc vous pouvez en prendre 4 si vous le souhaitez. Donc le 1 et le 2, ils sont juste là. Et donc moi je vais avoir le 3 et le 4 qui vont être juste là aussi. Comme vous voyez, hein, on est sur des illustrations qui donnent envie d'ouvrir. Et puis à l'arrière on a des petits personnages rigolos à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le 3 ça va être les Jeux Olympiques. Bon, on n'est pas loin d'être dans le thème, hein, puisque on prépare les Jeux
sur l'île éternelle. Donc celui-ci c'est un tome un peu plus fantaisique, donc avec une histoire assez originale. Voilà, donc voici les 4 tomes pour Noël. Tac. Hop, est-ce qu'il vous faut autre chose, peut-être quelque chose pour vous? Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, on peut. D'accord, ouais, donc vous lisez des mangas depuis longtemps, mais vous avez jamais lu Dragon Ball. Ok, d'accord, donc je suppose que vous voulez les premiers tomes. Ouais, on a ça, vous inquiétez pas. Alors, je vais les avoir à côté de moi, puisque Dragon Ball c'est quand même une licence, une franchise, un manga peut-être le plus populaire. Donc déjà en France c'est quand même quelque chose d'assez gros avec on a eu le club Dorothée qui ont diffusé les premiers épisodes, mais je sais qu'en Amérique du Sud c'est une vraie dinguerie, tout ce qui tourne autour de Dragon Ball. Donc le premier tome, donc on va avoir le tome Son Goku, donc lorsqu'il est enfant, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voici le premier tome, Son Goku. Vous en voulez combien? 5 pour commencer, très bien. On continue avec le deuxième tome qui s'intitule Kamehameha. Vous connaissez ça, ouais, la fameuse, la mythique attaque de Sangoku, de Krillin, de beaucoup de personnages. Donc à l'arrière on peut voir Sangoku sur son nuage magique et Tortue Géniale juste en dessous. Donc voici pour le tome 2. Alors je vous ai pas dit, c'est les éditions Pastel. Ces éditions là elles ne sont plus éditées. Voilà, donc elles sont entre guillemets devenues rares puisqu'il n'y a plus d'impression. Je vous invite à les garder précieusement aussi après. Alors pour le tome 3, nous avons l'initiation. On peut voir Krillin juste ici. Krillin. Alors on continue avec le tome 4 qui s'intitule Le Tournoi. Et pour le tome 5, nous avons l'ultime combat. En plus, si vous avez une mangatech, vous allez pouvoir aligner tous ces tomes et ça fait un beau dégradé de couleurs pastel. C'est magnifique. Et donc, voici pour le tome 5. Est-ce qu'il vous faut encore autre chose peut-être? Non, ça ira. Eh bien, je vous invite à prendre tous les tomes et donc vous allez pouvoir aller au Scannet Libre. Voilà, oui, c'est comme ça que nous faisons dans notre magasin. Vous les avez vus en entrant, ouais. Vous allez ici au Scannet Libre, vous scannez tout simplement les petits codes barres. C'est super intuitif, vous inquiétez pas. Et après, il suffira de payer de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez payer en espèces, en chèque, ainsi qu'en espèces. Voilà, en carte bancaire aussi, je crois que j'ai